Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va essayer de montrer que n, l'ensemble des antinaturels, et P de n, l'ensemble des parties d'antinaturels, ne sont pas en bijection. Pourquoi ce résultat est-il intéressant? Parce qu'un résultat ultérieur apporte que les parties de n sont en bijection avec R, l'ensemble des réels. Cela voudra dire, par transitivité de la bijection, que les antinaturels ne sont pas en bijection avec R, les nombres réels. Cela permettra notamment de faire la distinction entre infini dénombrable pour n et infini indénombrable pour R. Commençons donc l'exercice. Quelle est l'idée? L'idée est de poser une application phi quelconque de n dans P de n et de poser cet ensemble, voilà, qui dépend de phi, à peu près tout ce qu'il y a de plus abstrait. Et on va essayer de montrer qu'il n'existe pas d'entier P tel que phi de P égale grand D. Autrement dit, grand D ne possède pas d'antécédent par phi. On va donc essayer de montrer cette question 1. On va supposer par l'absurde qu'il en existe un, tel que grand D a un antécédent par phi. Supposons qu'il existe P appartient à n, tel que phi de P égale D. Et là, bon, c'est très abstrait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors moi, ce que j'ai aimé faire pour cet exercice, c'est de revenir à la définition d'égalité ensembliste. Puisque là, c'est bien une égalité ensembliste. Phi, elle prend des entiers, elle va dans les ensembles d'entiers, donc c'est un ensemble. Et D, c'est un ensemble aussi. Donc on va écrire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que deux ensembles sont égaux? Ça veut dire que pour tout x appartenant à phi de P, x appartient à D. Et réciproquement, pour tout x qui est dans D, x appartient à phi de P. Et là, on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un x qui peut être intéressant à prendre pour obtenir quelque chose? Et là, on se dit, tiens, on va essayer de réécrire ce que ça veut dire appartenir à D. Bah, c'est être un antinaturel. Bon, ça, il n'y a pas de problème, hein. On prend x en antinaturel, voilà. Et ça veut dire que x n'appartient pas à phi de x. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à n, donc si x appartient à phi de p, alors x appartient à d. Et qu'est-ce que ça veut dire appartenir à d? Ça veut dire que x n'appartient pas à phi de x. Ok? Et réciproquement, pour tout x appartient à n, si x appartient à d, donc x appartient à d, on a dit, ça veut dire que x n'appartient pas à phi de x. Ça veut dire que x appartient à phi de p. Et là, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut émerger? Mais si on remplace x par p, ça veut dire, donc ça c'est valable pour tout x dans les entiers naturels, ça veut dire que notamment, on a p qui appartient à phi de p, qui implique que p n'appartient pas à phi de p. On a remplacé tous les x par des p, et que p n'appartient pas à phi de p implique que p appartient à phi de p. Dans tous les cas, ça marche pas. Il y a absurdité. Donc en gros, pour conclure, on fait une disjonction de cas. Si P appartient à phi de P, on trouve l'absurdité qu'il n'appartient pas à phi de P. Et s'il n'appartient pas, on trouve l'absurdité qu'il appartient. Et donc comme ça, on a réussi à conclure la première question. Maintenant, la conclusion est assez rapide. Si D ne possède pas d'antécédent par phi, ça veut dire que phi n'est pas surjective. En effet, pour montrer qu'elle n'est pas surjective, il suffit de trouver un élément des parties de n
qui ne possède pas d'antécédent par phi, et on a trouvé grand D, cet élément, on l'a exhibé en question 1. Donc phi n'est pas surjective, et conclure qu'il n'existe pas de bijection entre n et p de n, bah ça c'est simple, parce que l'application phi qu'on a pris au début, bah en fait c'est n'importe quelle application de n dans p de n. Pour n'importe quelle application de n dans p de n, elle n'est pas surjective. Et donc, comme ne pas être surjective, ça implique ne pas être bijectif, puisque pour être bijectif, il faut être surjectif. Donc si on n'est pas surjectif, on ne sera pas bijectif non plus. Comme toutes les applications de n dans p de n ne sont pas surjectives, il n'y a même pas de question à se poser sur la bijection, et il n'y a pas de bijection entre les entiers naturels et les parties d'entiers naturels. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.